Depuis 1998, Didier Bovard ne cesse de relever de nouveaux défis. Et c'est toujours en solitaire qu'il a inscrit à son palmarès de nouvelles traversées à bord de son hydrocycle, totalisant plus de 20 000 km effectués en 345 jours, de l'Atlantique à la mer des Caraïbes, du golfe du Mexique à la descente du détroit de David et de la mer du Labrador. Son nouveau défi, la traversée de l'Atlantique sous la mer en autonomie complète et sans assistance. La singularité de cette traversée, une bulle en polycarbonate immergée et fixée sous son hydrocycle MyWay. Pour moi, ça va être magnifique, hein. Je vous dis, j'ai traversé 2 fois l'Atlantique entre les Canaries et les Antilles. La première fois, j'ai mis 117 jours, la deuxième fois 88 jours. Et à partir du Cap-Vert, il y a toute une chaîne alimentaire qui se met sous le bateau. Ça commence par les petits poissons qui viennent manger les coquillages. Puis après, ça se termine par des balistes. Puis après, des dorades coryphènes qui peuvent atteindre 2 mètres de long. Donc il y a une chaîne alimentaire, je sais très bien ce qui se passe, mais là, je veux le vivre et je veux aussi le filmer. Avant son départ, des études scientifiques seront réalisées à partir de son hydrocycle sur les grands lacs alpins en collaboration avec l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique de Thonon-les-Bains, afin de connaître de façon rigoureuse les distributions en taille des poissons de ces lacs alpins, et l'Université Savoie-Mont-Blanc pour une étude sur les polluants atmosphériques et aquatiques. Très belle opportunité à la fois humaine et puis scientifique. Je pense que ça marche dans les deux sens. Didier, il était très demandeur d'avoir ce partenariat scientifique et nous, on a vu ça aussi comme une aubaine de pouvoir profiter entre guillemets de quelqu'un qui va mettre ses compétences au service de la recherche. C'est aussi le partage, que ce soit utile aussi ces grands projets, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui traversent à la rame, tout ça. Donc pour moi, une centaine de jours, comme je disais tout à l'heure sur l'Atlantique, c'est inespéré. Et avant, sur les grands lacs. Le départ de sa grande traversée sera donné à Mindelo, la capitale culturelle du Cap-Vert, à la fin de cette année. Après plus de 100 jours de mer, son périple maritime prendra fin à Miami, en Floride. Il aura alors relevé un fantastique défi inspiré du roman de Jules Verne 20 000 lieues sous les mers, montrer la beauté de notre planète, mais aussi sa fragilité, afin de mieux la respecter.